Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on fait un point sur les différentes enquêtes que j'ai réalisées sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait suffisamment d'enquêtes pour avoir suffisamment de données qui vont nous permettre de faire une analyse poussée pour retrouver les business qui sont potentiellement intéressants et faire la différence entre ces business potentiellement intéressants et ceux pour lesquels il est préférable de s'éloigner. Je te présente tout juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que tu veux atteindre tes objectifs, que ce soit de l'indépendance financière ou de la recherche de compléments de salaire, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour gagner tes premiers euros sur Internet. Parmi ces méthodes, il y a la première méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis de gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour seulement. Pour avoir accès à tout ça, il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien en description de la vidéo. En attendant, juste après l'intro, on fait le point sur toutes les enquêtes qui ont été réalisées sur la chaîne Vincent Project. À tout de suite. À ce stade, j'ai réalisé 19 enquêtes autour des business d'investissement, des opportunités d'investissement ou business exotiques, peu importe comment on les appelle. Je vais continuer à faire ces enquêtes, donc si tu as un business en tête et que tu aimerais que je débute une enquête pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo et je le ferai pour toi avec plaisir. Toutes les enquêtes que j'ai réalisées m'ont permis aujourd'hui d'avoir suffisamment de données pour faire une analyse poussée, une analyse approfondie qui va nous permettre deux choses. La première, c'est déjà parmi les business pour lesquels j'ai fait des enquêtes, pouvoir détecter ceux qui sont suffisamment intéressants, qui sont plutôt réellement, potentiellement intéressants, et faire la différence entre ces business-là de ceux pour lesquels il faut absolument se détourner. Et le deuxième point que va permettre cette analyse, c'est de révéler des indicateurs qui vont nous permettre en autonomie de détecter le potentiel scam dans une opportunité. La vidéo, je vais la décomposer en 3 parties pour que ce soit plus simple à suivre pour tout le monde. J'ai l'habitude de faire ça. Ceux qui me suivent, vous savez comment je procède. Dans la première partie de la vidéo, je vais présenter et analyser un tableau qui va reprendre les données chiffrées des différentes enquêtes que j'ai réalisées. Donc ça va nous donner une vue panoramique sur le premier point de l'analyse. Deuxième partie de la vidéo, on va faire l'analyse de la procédure habituelle d'un scam. À force de faire des enquêtes, je me suis aperçu qu'un scam finalement a une procédure et qu'il utilise quasiment à chaque fois la même procédure. Et être informé, connaître cette procédure va nous permettre en partie de détecter le potentiel scam d'une opportunité. Troisième point de la vidéo, je vais te donner 3 éléments qui, si tu les retrouves dans une opportunité, doivent susciter une alerte chez toi. Donc c'est parti. Première partie de la vidéo, on va voir ensemble donc les différentes données des enquêtes dans un tableau. Donc ici, on retrouve les 19 business sur lesquels j'ai enquêté. On va faire la lecture du tableau et ensuite l'analyse. Dans la première colonne ici, on va retrouver les dates à laquelle j'ai publié des vidéos pour lesquelles j'ai soit annoncé des doutes que j'avais sur le business, soit j'ai annoncé clairement que le business était une arnaque. Et à la colonne d'après, on retrouve donc les dates des différents scams. Alors lorsqu'il n'y a pas de date, ça veut dire que il n'y a pas de scam encore, en tout cas, le business est toujours actif. Et lorsqu'il y a un point d'interrogation ici, ça veut dire que je n'ai pas les dates exactes, donc j'ai préféré ne pas les mettre. Ici, on a l'état du business, donc scam en cours, etc. Et ici, on va retrouver le delta. Alors le delta, c'est quoi? C'est le nombre de jours qu'il y a entre le moment où j'annonce mes doutes, où j'annonce clairement qu'il s'agit d'un scam, et la date effective du scam. Par exemple, ici, pour AI Marketing, il y a eu 168 jours entre l'annonce claire et nette qu'il s'agissait d'un scam. Alors j'avais annoncé mes doutes bien avant, mais j'ai mis ici la date précise à laquelle j'ai dit, voilà, c'est un scam, c'est sûr, et le moment où ça a réellement scamé. Et ici, on va retrouver les moyennes de jours sur tous les business entre le moment où j'annonce et le moment où ça part en scam. Le taux de scam avéré, donc c'est-à-dire là où on est sûr que c'est déjà parti en scam, il y a 58% des business sur lesquels j'ai fait des enquêtes qui sont partis en scam, et taux de scam final 89%. Donc ça, c'est ceux où j'estime que ils sont pas encore partis en scam, mais ça va arriver tôt ou tard. Donc ici, quand on reprend les business, si on reprend un à un, par exemple, très rapidement, AI Marketing, on voit ici qu'il y a eu 168 jours entre le moment où j'annonce et le moment où ça part en scam. Le scam est en cours, mais en réalité, il est en scam. Alors on verra pourquoi ici j'ai mis scam en cours et pas scam. On le verra dans les autres parties de la vidéo, notamment dans la procédure qu'utilisent les scams. Ici, SpeakBuy, donc c'est parti, scam aussi, 95, il y a eu 95 jours. Golden Way Group, il y a eu 572 jours entre le moment où je l'annonce et le moment où il commence à partir en scam.
Impero Solutions, 26 jours. Green Gold, 45 jours. Antares, 470 jours. Même s'il y a eu un scam en cours pendant longtemps, parce qu'ils sont partis de Antares pour ensuite aller vers Accor, je sais plus quoi, 2.0. iMedicine, c'est passé 20 jours. F-Trading, je sais plus, mais ça a été assez rapide aussi. Ensuite, Ushare Marketing. Alors, Ushare Marketing, bon, j'ai moi émis mes doutes le 6 septembre 2021. Ça fait maintenant 590 jours, ils sont toujours là. J'ai pas suivi le truc, pour être honnête. Je sais pas exactement où ça en est. Je reste sur ma position très sceptique sur le business. Maintenant, il y a de grandes possibilités que je poursuive une enquête autour de Ushare Marketing parce qu'effectivement, là, ça fait 590 jours, donc ça mérite quand même une attention. Une attention. Donc, je vais prochainement, je pense, continuer l'enquête sur Ushare Marketing. Joule, c'est pareil, c'est parti en liquidation. Omega Pro, alors j'ai bien mis liquidation ici parce que c'est un petit peu différent de scam. Après, je ne connais pas l'intention des concepteurs, mais en tout cas, ils ont été en liquidation. Omega Pro, scam en cours, 351 jours après mon annonce. Zbull, 20 jours après. Validus, alors Validus, j'ai fait une enquête récemment, donc ça fait 72 jours. Ils sont toujours là pour le moment, mais quand c'est en orange comme ça veut dire que clairement pour moi, ça va partir en scam. Même si l'enquête pour certains des business qui sont en orange n'est pas terminée, pour moi, les indicateurs justement qu'on va voir dans la suite de cette vidéo sont actifs et donc pour moi, ça va partir en scam. C'est juste une question de temps. Voilà. C'est pour moi des arnaques qui vont partir en scam à un moment ou un autre. Donc c'est le cas de Validus, c'est le cas de Mainnet, c'est le cas de We Are Turbo pour moi. Ici, c'est des enquêtes qui sont assez récentes. Ecotree, ici, il est en vert. C'est que pour moi, alors ça concerne que moi, bien évidemment. Hein, tout ce que je dis là, c'est pas des conseils en investissement. Il faut bien le prendre en considération. C'est juste un tableau personnel sur lequel je fais mon analyse personnelle sur le sujet. Ecotree, ici, pour moi, c'est un business safe. Il n'y a pas de souci à se faire. Ça fait 37 jours que j'ai fait l'enquête, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Strek, ici, pareil. Et Illustrate, pour moi, c'est des business ici qui vont partir en scam. Et Inaya, c'est un business qui... ça fait 482 jours que j'ai fait l'enquête. Et pour moi c'est un business qui est sûr aussi. Mais ça concerne que moi, bien évidemment. Alors, en sachant ici que j'ai pas mis de date parce que forcément, dans les enquêtes que j'ai faites autour de ces deux business, j'annonce pas de doute, j'annonce pas de choses comme ça. Parce que pour moi, ça paraît bien. Alors, Inaya, je vais continuer l'enquête aussi également. Et Ecotree, il n'y a pas besoin de continuer l'enquête. Pour moi, c'est sûr, c'est bon. Et Inaya, je vais continuer l'enquête. Alors en sachant que quand c'est vert, ça veut pas dire qu'il n'y a aucune chance que ça crache, quoi, que ça crache pas, quoi. Il y a toujours un risque dans un investissement, ça faut le prendre en considération. C'est juste qu'on a mis de côté finalement le spectre Ponzi autour de ce type de business. Maintenant, ça peut s'effondrer pour tout un tas d'autres raisons. Donc voilà pour la première analyse. Première analyse déjà qui est à prendre en considération, c'est qu'en moyenne, il y a 197 jours entre le moment où j'annonce que c'est un scam, où j'ai mes doutes, et le moment où réellement ça part en scam. Et 89% finalement des business partent en scam. Alors il y a aussi un point qui est intéressant quand on voit justement ces éléments-là, et on va l'approfondir un petit peu par la suite dans la vidéo, sur chacun des business, mais absolument tous sans exception, quand j'ai annoncé qu'il s'agissait d'un scam, ou que j'ai annoncé que c'était un doute, il y a eu des gens qui sont venus me dire comme quoi que mes informations étaient complètement fausses, que j'étais complètement à côté de la plaque, que non, c'était le business du siècle pour tout un tas de raisons, avec franchement des romans qu'on m'écrivait, on tartinait des kilomètres avec des semblants de preuves, des trucs des fois un petit peu aberrants, et à chaque fois, hein, vraiment à chaque fois, et pourtant ça n'a pas empêché tous ces business de partir en scam. Et pourtant des fois on m'a donné des éléments en me disant ouais, t'as vu la preuve là, la preuve là, la preuve là, la preuve là, et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des enquêtes, je comprends que ça puisse semer le doute, je comprends réellement. Et pour autant, toutes ces personnes-là qui m'ont mis des kilomètres, vous pouvez regarder dans les commentaires des vidéos, je les ai laissés, hein. Je supprime pas les commentaires. Ces personnes-là, une fois que ça se calme, on les entend plus, quoi. Et on va voir justement qui sont ces personnes qui sont très, on va dire incitatives, très presque intrusives dans la manière de faire. Donc deuxième partie de la vidéo, analyse du déroulement d'un scam. Alors en fait, un scam, il se passe comment ? On va le décomposer en 4 parties. La première partie, c'est que déjà, il avance donc son business model. Donc généralement, c'est surtout sur du trading ou des choses comme ça. Et il a un fonctionnement avec la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que les retraits se fassent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont novices dans l'investissement de manière générale et encore plus dans ce type de business exotique et qui vont se dire ok, si j'arrive à retirer de l'argent, c'était mon cas au début, hein, par exemple, il n'y a pas de honte à ça. Si j'arrive à retirer de l'argent, c'est que c'est sûr, c'est que c'est un business qui est sûr. Il paye, donc c'est pas une arnaque. Donc, pour la masse de personnes qui vont réussir à retirer de l'argent,
Il y en a qui vont faire des commentaires positifs à droite et à gauche, et c'est ça qu'on appelle la preuve sociale. Lorsqu'on achète un produit sur Internet, Amazon ou n'importe quel autre site, on va d'abord aller regarder les avis clients. Et là, en fait, le premier objectif de ces scams, c'est de créer des avis clients positifs. Donc pour ça, il faut absolument que le business puisse payer. Donc toutes les personnes qui vont dire oui, mais ce business, il est sûr parce que j'arrive à retirer. Comment tu peux dire que c'est un scam? J'arrive à retirer l'argent. Bah oui, ça fait partie de la procédure du scam. Il faut que les gens puissent retirer pour qu'ils puissent être fédérateurs et porte-parole de oui, ça marche, j'arrive à retirer de l'argent. Donc ça, c'est impératif pour le scam. Donc il ne faut pas s'étonner si on arrive à retirer de l'argent au début. C'est que provisoire, malheureusement. Et ensuite, ça fonctionne en lien avec le MLM. Ça, c'est le deuxième point. Donc le MLM, il permet justement d'avoir une autre partie des preuves sociales. C'est que toutes les personnes qui vont promouvoir le business ont tout intérêt à en parler en bien. Et généralement, c'est très rémunérateur le MLM parce qu'il faut faire en sorte que les personnes ont de bonnes raisons de bien parler du business. On est toujours dans cette dynamique de il faut mettre une aura positive autour du business. Donc ça, c'est le deuxième point. Deuxième, on va dire, point de la procédure. Troisième point, c'est qu'ils sont de plus en plus sophistiqués. Donc, on va avoir des business qui vont pousser comme des champignons dans le temps, de plus en plus, avec à chaque fois un petit peu les mêmes façons de faire. Aujourd'hui, là, on est dans le trading par arbitrage. C'est la mode. Là. Il va y avoir des choses qui vont changer, je pense, par la suite. Mais c'est de plus en plus sophistiqué, avec de plus en plus d'éléments de preuve qui vont nous être donnés. Et tout ça pousse à croire d'ailleurs que lorsqu'un business part en scam, en réalité, un autre business qui va ouvrir, c'est les mêmes concepteurs qui sont là. Et on retrouve avec une espèce de boucle comme ça qui se fait. Et d'ailleurs, il y a certains business comme par exemple A-List Trade. Moi, je soupçonne très clairement que ce soit les gars d'AI Marketing qui soient derrière. En plus, on a à peu près le même truc. AI Marketing, A-List Trade. Et il y a vraiment des données, des éléments qui sont quasiment les mêmes. Et quatrième et dernier point d'une procédure finalement de scam, c'est au moment où ils font le scam exit. Le moment où ils partent en fait. Le moment où ils décident de partir avec la caisse. Alors à ce moment-là, et ça se voit de plus en plus, pas à chaque fois mais de plus en plus. Ça a été le cas, c'est le cas de Golden Way Group par exemple, ou encore de AI Marketing. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de mise en scène pour pouvoir sortir, et ensuite ils reviennent. Donc en fait, le fait de sortir, ça fait peur à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent bloqué dedans, tout ça. Et quand ils reviennent, ça crée de nouveau ce système de preuve sociale. Ah ouais, bah c'est sûr alors. Le business, il est sûr, ils ont réussi à revenir. Ils ont mis bouchée double, ils ont réussi à revenir. Les gens remettent de l'argent et là, ils partent pour de bon. Et ça, c'est un truc qui se passe de plus en plus dans la procédure de scam. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis l'indicateur scam en cours. C'est quand c'est en train de se faire de cette manière. Omega Pro aussi. Omega Pro, quand j'ai fait une vidéo sur Omega Pro, je me suis fait, mais j'ai reçu tout un tas de commentaires de gens, ouais non, c'est bidon, machin, truc bidule, et puis à la fin. Troisième partie de la vidéo, et sera pour terminer. Je vais te donner donc 3 indicateurs qu'il va falloir que tu retiennes. Et si tu n'as pas la connaissance pour approfondir, pour enquêter, pour faire des choses comme ça, ces 3 indicateurs-là, il faut absolument que tu les prennes en considération lorsque tu débutes lorsque tu t'intéresses à une opportunité d'investissement. Le premier, c'est le MLM. Alors je sais, ça fait grincer des dents ce que je dis, mais c'est une réalité. S'il y a du MLM dans un business d'investissement, mais va voir ailleurs. Direct. C'est sûr, c'est un scam. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Le fonctionnement du MLM et ce que ça apporte dans le business d'investissement, ça n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Je ne vais pas de nouveau répéter ce que j'ai déjà répété dans une vidéo. J'ai fait toute une vidéo en expliquant le principe du MLM et comme quoi c'est pas compatible avec les business d'investissement. C'est compatible avec tout un tas d'autres business, mais pour vendre des produits physiques, etc. Mais pas les business d'investissement. Impossible. Donc premier point, s'il y a du MLM, il faut regarder autre chose. Deuxième point, les rendements, ils doivent être cohérents. Cohérents avec quoi? Avec le business model dans lequel évolue le business. Si on voit qu'il y a de la concurrence qui existe et qui existe depuis longtemps et que les rendements ils sont 10 fois moins importants, bah, il y a vraiment un souci à se faire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, troisième élément au niveau du CIO. Pardon. Si le CIO est présent, il va falloir voir un petit peu qui c'est. Quels sont ses antécédents. S'il n'y a pas du tout d'antécédents, si la personne n'est pas du tout connue sur Internet, c'est intriguant, c'est même inquiétant. Il faut vraiment faire attention à ça. Si on ne connaît pas du tout le CIO, dans ce cas-là, il faut aussi s'éloigner. Donc, en clair, on connaît le CIO, il faut voir qui c'est. S'il y a des antécédents, s'il y a quelque chose vraiment de concret dans son parcours, s'il n'y a pas de casserole. Si on ne le connaît pas du tout, il y a clairement de grandes chances qu'il s'agisse d'identités créées.
Et on n'est pas dans un film de science-fiction. Les identités créées, on parle ici de business de scam qui lèvent des millions et des milliards d'euros. Hein. iMarketing, je ne sais pas combien ça a levé à la fin, combien ils sont partis, mais c'est énorme. Donc croyez-moi qu'ils font tout le nécessaire avant pour pouvoir finalement créer l'illusion. C'est ça le principe d'un scam. Créer l'illusion pour faire en sorte de motiver les gens à confier leur argent. Voilà pour les premiers éléments de l'analyse. Alors je vais continuer au fur et à mesure des enquêtes à analyser les différentes données que je vais regrouper pour continuer à être dans l'actualité de ces différents scams, pour pouvoir toujours les repérer et ne pas tomber dans ce piège. Alors bien évidemment, il n'y a pas de honte. Tout le monde peut se faire avoir par une opportunité, par un investissement. Moi personnellement, je me suis déjà fait avoir dans différents business. Donc il n'y a pas de honte à ça. Simplement, il ne faut pas se faire avoir plusieurs fois. Il faut être conscient des choses. Et dans sa quête d'atteindre l'indépendance financière ou dans sa quête de gagner de l'argent sur Internet, il y a tout un tas de moyens. C'est toujours alléchant de gagner de l'argent simplement en investissant, mais ce n'est pas le seul moyen. Il y a des business qui aujourd'hui me rapportent un revenu par mois sans rien faire du tout. Des business qui sont 100% automatisés. Alors bien sûr, au départ, il a fallu que je travaille, que je mette en place certaines choses, mais aujourd'hui, ces business, ils travaillent pour moi sans que je passe une seule seconde dedans. Alors ça va être des revenus pour certains à 300, 400 euros par mois, pour d'autres à 1000 euros par mois, mais il y a cette possibilité-là. Il y a tout un tas de portes différentes pour gagner de l'argent sur Internet, tout un tas de méthodes, des méthodes que tu n'imagines même pas. Si d'ailleurs tu veux avoir accès à différentes méthodes que j'ai appliquées moi-même et que j'ai utilisées pour pouvoir obtenir plusieurs sources de revenus différentes, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé et tu recevras progressivement tout un tas de méthodes pour pouvoir faire tes premiers pas dans le business en ligne, pour pouvoir mettre en place des stratégies concrètes adaptées aux débutants pour pouvoir atteindre tes objectifs, que ce soit du complément de salaire ou de la recherche d'indépendance financière. Et je suis là bien évidemment dans ce groupe privé pour t'accompagner, pour t'aider, de manière à ce que tu ne ressentes jamais la difficulté et que tu puisses atteindre tes fameux objectifs. On se retrouve de l'autre côté et surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action.